Il y a des droits qui sont des droits simples, qui sont des choses simples. Si vous avez le droit à une aide de quelque part et que on vous a pas donné, vous allez envoyer une aide recommandée, des choses comme ça. Ok. Maintenant, si vous parlez de gens qui vous harcèlent, qui vous gardent de travers, qui vous insultent, etc., ça vous, c'est lui, c'est tout. Mais par contre, vous avez le droit et l'obligation de parler avec Dieu. Il ne faut pas vous taire. Il faut parler avec lui. Il faut lui dire, mon Dieu, tu m'envoies ça. Pourquoi tu m'envoies ça? Ok, je suis d'accord que c'est par miséricorde, mais c'est dur. C'est dur. Alors, je ne peux pas avoir un traitement plus facile, plus agréable. Pourquoi ça doit être dur? Du moment où vous exprimez la chose. Déjà, vous en parlez avec Dieu, le problème, il est réglé. Parce que c'est ce qu'il attend, Dieu. Dieu, il attend, il veut, comme on dit, il veut vous mettre à table. Il veut que vous parliez. Maintenant, il va faire plein de choses pour que vous veniez parler avec lui. Du moment où vous avez compris le système, que quand quelqu'un il vous harcèle, vous insulte, ou c'est des choses. Vous voyez, une fois, Rav Chaim, Alav Shalom, à Aix-les-Bains, le Shabbat, il a été rendre visite à sa fille, la fille du Rav Yechiel Band. Aujourd'hui, il a Sarcelles. Je crois qu'il a Sarcelles, non, le Rav Yechiel Band. Alors, elle habitait en ville, boulevard Le Pic, c'est à Aix-les-Bains. Il a été lui rendre visite. Et à Aix-les-Bains, il n'y a pas de hérouf, c'est-à-dire on n'a pas le droit de porter le Shabbat dehors. Pas le droit de porter quelque chose. Alors, Afrakin, il est descendu et maintenant, il y a quelqu'un qui passe en vélo, il écrit « Sale Youpin, sale juif » et tout. Alors, Afrakin, il s'arrête, il cherche dans ses poches et il avait un mouchoir. Il a dit « Il a raison, un juif qui porte Shabbat, c'est un sale juif. » Il a raison. Il a posé son mouchoir, il a continué. Il n'a pas écrit une lettre à l'Assemblée nationale au droit des trucs, de antisémitisme. Ça, c'est de la salade. Ça, c'est des choses pour noyer les gens. C'est tout. Ok, vous portez plainte, antisémitisme, l'autre, ça, tout ce que vous voulez. En fin de compte, vous, qu'est-ce que vous avez de tout ça? Qu'est-ce qu'on a arrangé, tout ça? On est en exil, c'est tout. Il y a un exil. Les gens, ils sont exilés. Que ce soit des juifs exilés, ou des gens exilés, ou des musulmans exilés, ou des chrétiens, tous les gens, ils sont exilés aujourd'hui. Ils sont pas dans leurs chaussures. Tous les gens, ils sont déphasés. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner à faire obtenir des choses politiquement? C'est pas politiquement. Mordechai, il n'a pas cherché à résoudre le problème de façon politique. Il a dit, les amis, il faut y aller, il faut prier. Il faut demander à Dieu qu'il nous sorte de cette histoire-là parce que c'est grave. Voilà, il a réuni les gens, ils ont jeûné, ils ont prié. Et voilà, il y a eu la délivrance. Il y a eu la délivrance. Mais il n'a pas monté un mouvement politique. La politique, c'est-à-dire si vous voulez, je peux ce discours que je vous dis là, on peut rester des heures parce que on a écrit, il y a une petite brochure qu'on a sortie qui s'appelle Le Français fou. J'ai pas pu l'amener parce que j'avais pas de bagage, dans mon bagage, j'ai tellement de choses, je pouvais pas les prendre. Mais ceux qui sont intéressés, on peut leur envoyer et vous verrez là-bas tout le système de Napoléon, tout le système de l'inversion et tout le système de la politique. Du moment où on politise la religion, c'est la fin. La religion et la politique, ça n'a rien à voir. La religion, c'est avec Dieu. La politique, c'est entre les hommes. Mais nous, le Ham Israël, on ne fait pas de politique. Même les élections du roi, il n'y a pas. C'est Dieu qui nomme le roi. Nous, on fait pas. Il n'y a pas de politique chez nous. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de lien entre la politique et la religion. La politique, c'est l'organisation de la cité. Les gens, comme il y a une mairie qui s'occupe des voiries, des choses et tout, il y a des gens qui s'occupent des gens, de leur salaire, leur métier, leurs trucs, tout ça, ok. Mais la religion, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, Napoléon, il a voulu rentrer la religion dans la politique, c'est-à-dire rentrer le gouvernement dans la religion. Faire que la religion, elle soit gérée par le gouvernement. Et ça, c'est de l'inversion. Et
Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce conte-là, Rabbi Nachman, il a raconté quand on lui a parlé de Napoléon. Quelqu'un, il a demandé, alors comment ça va, ses élèves, lui dit, il y en a un, il s'appelle Napoléon, il a commencé à conquérir le monde. Rabbi Nachman, il dit, c'était un fils de servante. Et il y a une histoire déjà comme ça, et il a commencé à raconter le fils du roi, le fils de la servante. Rabbi Nachman, il savait que Napoléon, c'était un fils de servante, qui est devenu empereur. Et Napoléon, c'est l'inversion, c'est le principe de l'inversion. D'ailleurs, si vous voyez cette brochure-là, vous verrez qu'il y a une médaille qui est sortie à l'époque de Napoléon, où vous voyez Napoléon avec les tables de la loi, et Moshe Rabbeinu qui s'agenouille devant lui pour recevoir les tables de la loi de Napoléon. C'est ça la médaille. Vous la verrez, c'est une médaille qui existe, c'est pas un film. C'est une médaille qui a été faite. Et beaucoup de choses aussi que vous verrez là-bas dans cette brochure-là on a écrit par rapport à ce conte, justement. Quand on est rentré dans ce conte-là et qu'on sait que Rabbi Nachman, il n'a pas dit des choses. Quand il dit quelque chose, c'est quelque chose de grand, il faut approfondir, il faut chercher, etc. Alors tout ce principe de l'inversion, elle est partout dans le monde. Tout le principe de la politique, c'est l'inversion de la vie. La politique, c'est de la gestion. Il ne faut pas sortir de la gestion. C'est que de la gestion, c'est tout. On ne sort pas de la gestion. Le patron, c'est Dieu, c'est tout. Il n'y a pas des gens qui sont des patrons. C'est Dieu le patron. C'est lui le décisionnaire.